Le cinéma nous a beaucoup menti par rapport à cette affaire. Comme quoi, les âmes sœurs, ce sont des personnes qui doivent être amoureuses. Donc, c'est un homme et une femme qui sont faits l'un pour l'autre. Déjà, pour commencer, cette affaire de Dieu a créé un homme pour moi si tu es une femme, ou alors que Dieu a créé une femme pour toi si tu es un homme, c'est de la pure arnaque. Ça n'existe absolument pas. Il n'y a pas un homme que Dieu a créé pour vous, ça n'existe pas du tout. Donc, si vous pensez, si vous attendez le prince charmant ou bien la femme parfaite que Dieu a créée pour vous, je vous assure, commencez d'abord à pleurer déjà parce que ça ne va jamais arriver. Kaba fan, kaba yok. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé. Otep, kaba fun, kaba yok. La connaissance, c'est la vie, la connaissance, c'est la clé. Aujourd'hui, on va parler des âmes sœurs. On va même s'attaquer aux novellas woman et les novellas man. Les gens qui rêvent beaucoup d'amour là. La vie va vous enseigner. Vous savez qu'on parle souvent d'âmes sœurs et les gens ont tendance à penser à l'amour. À l'amour de cinéma, à l'amour de télévision, le prince charmant ou bien la femme parfaite. Ça n'existe pas, déjà. Ces affaires, Dieu a créé une femme pour moi. Sur la terre-ci, il faut que je la rencontre. Ou alors, Dieu a créé un homme pour moi, il faut que je le rencontre. C'est de l'arnaque. Il n'y a pas un être humain qui a été créé pour que vous l'épousez. Oubliez ça. Si vous pensez que ça existe, apportez les mouchoirs parce que vous allez bien pleurer. La femme parfaite ou bien l'homme parfait pour vous, ça n'existe pas. Mais il faut reconnaître que il y a des personnes qui sont faites pour s'entendre. C'est pas que sur le plan amoureux. Il y a des gens qui sont parfaits pour s'entendre sur le plan amical. Des gens parfaits pour s'entendre sur le plan professionnel. Des gens parfaits pour s'entendre sur le plan familial. Il y a des parents qui sont très alignés avec leurs enfants, ça existe. Il y a des hommes et des femmes qui s'entendent tellement, c'est-à-dire qu'ils sont tellement complémentaires que la relation amoureuse donne très bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la lumière dans leur relation. Et ils avancent. Il y a des relations professionnelles où les deux partenaires sont tellement alignés que vraiment, leurs projets ne peuvent que casser la baraque. Leur projet donne. Ils atteignent les buts dans leur projet. Il est donc possible que tous ces types de personnes, tous ces types de relations que j'ai cités là, sont des relations d'âme sœur. On va d'abord commencer par la définition du mot. Et comme je dis souvent, la définition littérale, ou alors la compréhension littérale d'un mot, renferme souvent toute la notion que ce mot renferme. Et c'est encore plus puissant dans les langues africaines. Les choses sont souvent tellement bien dites dans les langues africaines qu'elles enseignent ce qu'est l'univers en fait. Revenons au français, âme sœur, vu que c'est la langue que nous parlons sur cette chaîne. Âme sœur doit s'écouter, doit s'entendre et doit se comprendre comme c'est dit. Âme sœur. Des âmes qui sont sœurs, tout simplement. Qu'est-ce que des sœurs? Des sœurs, c'est deux femmes, entre guillemets, qui sont issues des mêmes parents, qui ont les mêmes parents, ou alors qui ont le même parent. Elles sont sœurs. La notion d'âme sœur est donc similaire. Mais la différence ici, c'est quoi? C'est que deux âmes sœurs ne viennent pas de deux âmes parents, mais deux âmes sœurs viennent d'une âme parent. Et on dit, mais comment c'est possible? Pour avoir des enfants, il faut qu'un homme et une femme se mettent. Comment pour avoir deux âmes, il faut une seule âme? Bien évidemment que c'est possible. Et la référence la plus logique, la plus scientifique et la plus célèbre qu'on connaisse, ce sont les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, c'est une cellule à la base, c'est-à-dire une entité unique, donc un enfant, entre guillemets, qui se multiplie. Je n'ai pas envie de dire division, parce que la division ici, ce n'est pas vraiment le terme. Qui se multiplie parce qu'on a carrément deux autres entités complètes. Parce que la division diminue, la multiplication ajoute. Une entité qui se multiplie pour former deux personnes. Donc, ne veut pas me dire que sur le plan spirituel, ce n'est pas possible. Si un truc est possible physiquement, vous assure que spirituellement, ça commence même sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, la définition même de Dieu, dans la définition de Dieu, du Créateur, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'est qu'une entité qui se multiplie en plusieurs autres entités. C'est pour ça que l'arbre, moi, la neige, la pluie, mon frère, ma soeur, mon voisin, nous ne sommes que la même énergie de base qui s'est multipliée en plusieurs entités différentes pour faire l'expérience de l'individualité.
Comme l'explique les Congo, Nkolo est unique, mais il fait son expérience dans sa création. Les plusieurs cas individuels. C'est comme ça qu'il faut comprendre la notion d'âme sœur. Une âme peut se multiplier en deux ou plusieurs autres âmes qui vont incarner des corps différents dans le même espace-temps. Quand je dis même espace-temps, c'est pour dire la même période dont les deux personnes existent physiquement au même moment, même s'ils n'ont pas le même âge. Donc, il est donc possible qu'un parent et son enfant soient des âmes sœurs. C'est possible. Certainement, et on va se poser la question, bon, ok, est-ce que j'ai des âmes sœurs? Très certainement. Très certainement. Je n'ai pas envie d'être dans l'absolu ici, là, mais la probabilité est très grande. Vous avez des âmes sœurs qui, en ce moment, sont sur la planète en train de vivre leur vie. Peut-être vous les avez déjà rencontrés, peut-être pas. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des histoires où des personnes différentes disent être la réincarnation d'une même personne. C'est donc dire, non, ça veut dire que la réincarnation, ça n'existe pas. La réincarnation, c'est une fausse croyance, entre guillemets, une fausse vérité. Pourtant, le nombre de possibilités qu'il y a dans l'invisible, je vous assure, on ne peut même pas essayer d'imaginer le nombre de possibilités qu'il y a dans l'invisible. Comment reconnaître des âmes sœurs? Forcément, on va se poser la question. Il y a forcément des indications qui peuvent vous montrer que sur le plan spirituel, vous êtes certainement très proche de la personne, quitte à être des âmes sœurs même. Sur le plan énergétique, les âmes sœurs sont souvent très similaires. Ils ont la même façon de voir la vie de manière générale, la même façon peut-être de voir la spiritualité, la même façon d'aborder l'art, les mêmes goûts musicaux par exemple, les mêmes goûts même au niveau des repas. Ils ont même la même façon de voir l'amitié, les concepts comme l'amitié, les concepts comme l'éducation, les concepts comme la gestion des parents, des enfants, les concepts comme le leadership. Ils ont ces points communs-là, c'est-à-dire ces choses qui sont entre guillemets spirituelles, qui ne sont pas tangibles. Il y a beaucoup de similarités. Mais il y a aussi sur le plan énergétique. Parfois, pas que parfois, surtout, les âmes sœurs ont toujours une énergie très similaire. Les gens peuvent avoir tendance à vous confondre ou alors vous avez tendance à attirer les mêmes choses dans votre vie. C'est tout ça à ce niveau-là. Les âmes sœurs, comme ils ont une énergie plus ou moins similaire, une énergie de base plus ou moins similaire, ils ont cette capacité à attirer les mêmes événements dans leur vie. Des événements un peu similaires. Comme moi, par exemple, il y a une fille que j'ai connue dans ma vie, là. Voilà, ça m'a un peu intrigué parce que voilà, il y avait trop de points communs un peu bizarres, là. On se rendait compte que sa mère a 6 enfants, ma mère a 6 enfants. Son petit frère a fait les cours de langue la même année que ma petite sœur aussi. Ils sont partis en Allemagne. J'ai fait la musique, elle fait la musique, mais elle est dans le gospel. Moi, je suis dans mon rap qui n'est pas gospel, bien évidemment. Je fais l'architecture, elle fait l'ingénierie, deux métiers complémentaires. Elle dessinait avant. Moi, je dessine. Elle était très forte en mathématiques au lycée. Moi, j'étais très fort en mathématiques au lycée. Et voilà, spirituellement parlant, chacun est assez carré dans son domaine. Elle est dans sa chrétienté là à fond. Moi, je suis dans mon univers karmique là, à fond aussi. Donc, même si spirituellement parlant, nous sommes, entre guillemets, en surface opposée, je vais dire ça comme ça, mais la base est la même. C'est-à-dire, on est très à fond dans notre façon de pratiquer la spiritualité. Ou alors très engagé, quoi. Et à un moment, je me suis dit, bon, ça, c'est peut-être un âme sœur ici. C'est possible. Comme je peux aussi me tromper. Rencontrer un de ces âmes sœurs, c'est avoir la possibilité aussi de grandir rapidement dans notre processus spirituel. Parce que les âmes sœurs agissent souvent comme des miroirs dans lesquels on peut se voir et facilement se projeter. Les gens qui nous ressemblent ont cette faculté, ont cette capacité-là, qu'ils le sachent ou non, à nous transformer plus facilement, à nous inspirer plus facilement que les gens qui ne nous ressemblent pas. Comme quelqu'un dit souvent, l'homme devient ce qu'il est. Votre âme sœur, voilà, il a déjà activé, par exemple, cette caractéristique que vous avez au fond de vous, déjà, mais il apparaît comme un miroir sur lequel vous pouvez vous projeter, vous accrocher sur son échelle énergétique pour atteindre ce que vous, pour allumer ce que vous avez déjà en vous. Dans vos affaires que Novelas TV, mon amour, mon âme sœur, oubliez ça. Vendem, ça n'existe pas. Maintenant, voilà, je vous souhaite bien évidemment de rencontrer des âmes sœurs sur le plan professionnel, des âmes sœurs sur le plan amoureux, des âmes sœurs sur le plan familial. Bref, pas que des âmes sœurs, hein. Des personnes avec qui sur le plan énergétique, voilà, vous êtes plus ou moins alignés et qui vont vous permettre de vous développer, d'évoluer, que ce soit sur le plan de la matière, que ce soit sur le plan de l'antimatière. Donc vraiment, prenez soin de vous, faites moins froid. Voilà, depuis je n'ai pas porté de gants, donc ça veut dire qu'on gère mieux. Au thème 999 fois vraiment, que le sang des ancêtres vibre en vous selon votre volonté. Parce que voilà, ce sera toujours selon votre volonté. Toujours.